Bonjour à tous, je vais essayer d'être court parce que sinon on n'aura pas le temps de discuter, mais malgré tout en guise de propos liminaires, je voudrais quand même vous dire que la grosse différence de la pédiatrie avec celle des adultes, c'est que en fait il y a moins d'hépatopédiatres en France que de centres de compétences de chacun des réseaux dont on vient de parler, que notre activité est représentée à 90% par les maladies rares quand elle est souvent marginale dans les services adultes, et que malgré tout, nous avons quand même réussi à bien nous organiser et je pense à proposer du soin et de la recherche de qualité. Alors, pour ce qui est du centre de référence de l'atrésie des biliaires et des cholestases génétiques, donc cette relabellisation s'inscrit dans la continuité d'un travail qui avait été débuté il y a plus de 10 ans, porté à l'époque par Emmanuel Jacquemin et qui concernait donc le centre de référence de l'atrésie des biliaires et donc comme son nom l'indiquait, le périmètre des maladies se limitait à l'atrésie des biliaires et donc un des points majeurs du projet de relabellisation que nous avons proposé et qui a été accepté par le ministère, c'est d'étendre le périmètre des maladies permettant d'intégrer toute une série de pathologies qui étaient jusqu'ici, je dirais, orphelines de centres de référence et qui s'inscrivaient complètement dans la problématique des maladies rares et qu'on a regroupé sous le terme de cholestase génétique. Et ça permet d'intégrer maintenant une vingtaine de maladies supplémentaires et des centaines de patients qui maintenant ont un centre de référence. Sur le plan géographique, nous avons obtenu la labellisation comme centre constitutif, donc, alors qu'il n'y avait pas de centre constitutif par le passé, des centres de Lyon et de Necker, et on espère que derrière, des moyens suivront et permettront de faire plus de choses. Nous avons travaillé avec les partenaires habituels avec lesquels nous travaillons depuis le début du centre atrésie biliaire, Lille, Rennes, Toulouse et Marseille, Lyon étant déjà présent mais étant upgradé constitutif. Et l'autre point important, et qui est une excellente nouvelle, c'est l'intégration de centres de compétences adultes, Beaujon, qui était en fait un partenaire depuis le départ, mais qui n'était pas officiel, et qui est officialisé. À l'époque, ça ne l'était pas vraiment. Mais, et Paul Brousse, puisque ces enfants grandissant, évidemment, il faudra des hépatologues d'adultes pour les prendre en charge, que ce soit avec leur phonatif ou post-transplantation. Alors, on a réfléchi à un CODIR et finalement, dans un souci, je dirais, d'inclusivité et d'exhaustivité, on propose d'intégrer un médecin par centre labellisé et en fait, à vrai dire, même deux, ce qui permet d'avoir un suppléant pour ceux qui ne peuvent pas venir et d'intégrer également, d'impliquer des plus jeunes qui pourraient remplacer des personnes partant à la retraite. Bien sûr, les associations seront présentées, en particulier la MFE. Reste aussi à voir comment s'articule tout ça avec la filière. Et puis, ponctuellement, nous pensons travailler et solliciter des partenaires que sont les radiologues, les chirurgiens, les biologistes moléculaires et les anatomopathologistes qui jouent un rôle important dans la prise en charge de ces maladies. Je passe sur le changement de logo, qui n'est pas vraiment un changement. Et en deux mots et pour conclure, les projets en cours et à court terme. Concernant l'atrésie des biliaires, vous savez qu'on dispose d'un outil qui est l'Observatoire, qui est un outil qui fonctionne bien et qu'il faut donc et qu'on souhaite pérenniser, même si il faudra travailler à faire en sorte qu'il soit plus facilement disponible pour tous les centres. Et j'ai bon espoir que des soucis techniques levés permettent qu'il profite à plus d'entre nous. D'ailleurs, il y a un travail en cours d'état des lieux des données de cet observatoire qui vraisemblablement donnera lieu à une publication de qualité comme c'était le cas par le passé. Concernant l'atrésie des biliaires, toujours dans les projets, il s'agit de poursuivre
je dirais le recours et la capacité à ces patients de bénéficier d'une transplantation hépatique dans un contexte de pénurie de greffons et de particularités pédiatriques qui nécessitent probablement de s'adapter. Comme je l'ai déjà mentionné, la transition également est un point important pour ces patients, mais là encore, la présence des centres adultes devrait nous aider à faire cette transition dans de bonnes conditions. Et enfin, pour ce qui est du pronostic à long terme, c'est particulièrement important dans cette maladie, à la fois pour les enfants qui survivent avec foie natif, pour savoir quel est le devenir à l'âge adulte de ces patients avec foie natif, mais également dans le contexte des enfants transplantés, parce que l'atrésie biliaire constituant quasiment plus de la moitié des indications de transplantation hépatique pédiatrique, le devenir de ces enfants transplantés approximera, je dirais, assez correctement le devenir de la transplantation hépatique à long terme. Et donc, c'est un élément à prendre en compte. Comme tous, il nous faudra travailler sur un PNDS. Les choses ont commencé, j'ai bon espoir qu'on arrive à les finaliser. Et puis on poursuivra nos actions de communication dans le domaine de l'atrésie biliaire, notamment pour essayer d'obtenir un diagnostic le plus précoce rapide, qui est un des éléments qui permet l'opération de Kasai le plus tôt possible dans la vie et qui est le principal facteur pronostic sur lequel on peut jouer de cette pathologie. Pour ce qui est des cholestases génétiques, comme leur nom l'indique, le diagnostic moléculaire est au cœur de cette activité et un des enjeux, ce sera de proposer un outil national performant, qui pour être performant devra être évolutif, puisqu'on découvre de nouveaux gènes très régulièrement et je pense que collectivement on peut utiliser l'outil qu'on a développé à Bicêtre, qu'on a présenté déjà l'année dernière, qui est assez performant, qui doit pouvoir profiter à tous et bénéficier des avis de chacun quant à son évolution. Ça permet également de réduire probablement l'errance diagnostique, car c'est un outil performant, et qui permet aussi d'identifier les patients qui pourraient bénéficier d'exploration génétique complémentaire quand la puce, entre guillemets, est négative. On est également dans la même problématique que les adultes en termes de sollicitation internationale européenne, mais également extra-européenne dans le cadre de la constitution de cohortes. Et un des enjeux des prochaines années, c'est d'obtenir des registres nationaux pour ces nouvelles maladies que sont les cholestases génétiques. Et là, j'en appelle à la filière et aux volontés de chacun, car ça, c'est un des objectifs, à mon avis, prioritaires à court terme, et qui doit s'articuler avec les registres internationaux tels que ceux du déficit en alpha-antitrypsine, ceux des PFIC1 et 2, qui est en train de se monter, qui est un registre international, et également un registre international des syndromes Naegeli. L'autre point sur le plan thérapeutique, c'est de permettre aux patients de profiter des meilleurs traitements et également des innovations thérapeutiques. Par exemple, la pharmacothérapie ciblée, mais aussi les inhibiteurs d'ASBT pour lesquels les centres pédiatriques ont été très actifs ces dernières années. Et enfin, probablement, et ce sera plus facile que pour l'atrésie biliaire, on devrait pouvoir proposer à court terme un PNDS, au moins pour le déficit de synthèse des acides biliaires, maladie facile à diagnostiquer et à traiter. Voilà, je vous remercie, et comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu.